Les grossesses précoces en milieu scolaire, un fléau persistant et inquiétant. Plus de 4000 cas de grossesses précoces en milieu scolaire ont été enregistrés en 2017 en Côte d'Ivoire. D'après des chiffres de la Direction stratégique de la planification et des statistiques du ministère ivoirien de l'Éducation nationale, l'année scolaire 2016-2017 a enregistré précisément 4471 cas de grossesse, dont 1153 chez les filles âgées de 9 à 14 ans et 2393 des jeunes de 15 à 18 ans. 920 jeunes femmes de plus de 19 ans sont tombées enceintes au cours de cette période, précise le rapport intitulé « Statistiques scolaires de poche 2016-2017 ». L'étude a relevé 404 grossesses dans l'enseignement primaire en 2015-2016 contre 512 en 2014-2015. Par ailleurs, 51 cas de grossesse enregistrés chez les moins de 12 ans. Un tableau peu reluisant qui, le plus souvent, conduisent les concernés à l'abandon des cours. D'abord, il y a l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. Il y a quelquefois la paupérisation. Quelquefois, l'enfant dont les parents n'ont pas grand-chose peut s'adonner à ces activités, j'allais dire, peu recommandées, c'est-à-dire la prostitution. Il y a les mauvaises fréquentations, il y a aussi le manque d'éducation aussi. Tout ça entraîne les jeunes à faire ces mauvais comportements-là. On a une génération qu'on appelle génération pressée, qui veut vite s'adonner à tout faire. Il veut copier la mode. Pour endiguer le phénomène de grossesse précoce, les campagnes de sensibilisation sont de plus en plus axées sur l'abstinence sexuelle. Zéro grossesse, zéro relation sexuelle. Voici par exemple le message que tente de véhiculer la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 2. C'est le lycée modèle de Trécheville qui a abrité le démarrage de la campagne. Partout où nous avons l'occasion, nous faisons la sensibilisation pour que les enfants, les jeunes changent de comportement et qu'ils arrivent à la fin de leurs études sans rencontrer de difficultés en matière de reproduction sexuelle. Des solutions ont été proposées pour endiguer ce fléau qui mine la jeunesse. Mais il s'est avéré que ces solutions n'ont pas donné de résultats escomptés. Les grossesses demeurent et elles sont de plus en plus précoces. Nous proposons en tant que parents la chasteté, c'est-à-dire absence de relations sexuelles. Car nous le savons très bien que la grossesse est consécutive à une relation sexuelle. Les sujets ayant trait à la sexualité et au bon comportement à adopter en société étaient au menu de cette campagne. Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités et inculquent à nos enfants, depuis le primaire même, ces cours sur les leçons de vie. Je pense que ces cours sont assez importants. Ils sont scindés en 2-3 parties. Il y a eu d'abord les cours sur les grossesses précoces en milieu scolaire et aujourd'hui les cours sur les comportements à risque. Ce cours nous a beaucoup appris. D'abord, on doit bien se comporter, avoir de bonnes fréquentations, éviter les sorties nocturnes et autres. En d'autres termes, bien se comporter pour un bon devenir. J'ai retenu qu'il faut avoir de bonnes fréquentations. Il faut suivre les conseils des parents. Et puis aussi, comme nous sommes des croyants, il faut croire aussi en Dieu. La campagne Zéro grossesse, zéro rapport sexuel sillonnera tous les établissements scolaires. 150 personnes dépistées gratuitement du cancer du col de l'utérus, de la prostate, de l'hypertension artérielle et de bien d'autres maladies. Des analyses biologiques sans frais pour permettre à la population de Bouaké de faire son bilan de santé. Une initiative du Rotary Club Abidjan-Élysée. Objectif, venir en aide aux personnes démunies. C'est des examens qui coûtent extrêmement cher dans les services de santé de la place. Donc pour nous, il est important que toutes les populations, même les plus démunies, aient accès aux soins. Et nous venons donc vers ces populations-là avec ces consultations gratuites. Autorités administratives, politiques et populations expriment leur gratitude aux initiateurs. Je demande à la population de faire des petits bilans de santé
qui nous éviterait de grosses maladies. C'est occasionnellement que je fais des bilans de santé. Et donc, comme j'ai appris que le Rotary organisait une séance gratuite, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour avoir une idée de mon état de santé. Il est très conseillé de faire son bilan de santé. Au moins, si vous le faites déjà et que vous savez de quoi vous souffrez, je pense que vous pouvez vite vous traiter. Le Rotary Club à Abidjan-Elizy entend renouveler ses séances de dépistage gratuit pour la bonne santé des populations. La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945 à 23h01 heure allemande. La veille, l'Allemagne nazie signait à Reims sa capitulation sans condition. Elle laisse un bilan sans équivalent dans l'histoire avec plus de 50 millions de morts militaires et majoritairement civils, 400 000 Américains, autant de Britanniques, 600 000 Français, 8 millions d'Allemands, 10 à 20 millions de Soviétiques. L'armée d'Afrique a grandement contribué à cette victoire. Cette dernière a vaillamment soutenu plusieurs guerres, notamment quand la France fut envahie en 1870, en 1914 et en 1940. C'était l'épopée de la première armée. Parmi les soldats français engagés aux côtés des Américains, les Français sous occupation allemande ont vu déferler dans le Midi les troupes coloniales, les divisions des tirailleurs, des zouaves, des spahis, des goumiers, des tabors, des chasseurs d'Afrique, entonnant des chants africains. Ils se battront pour la France, comme s'ils se battaient pour le mère patrie. Octobre 1942, le tournant de la guerre se produit lors de la bataille d'El Alamein. À partir de cette date, les armées allemandes subissent défaite sur défaite. Le débarquement de Provence, à partir du 15 août 1944, et la campagne de France et d'Allemagne 1944-1945 furent de très beaux morceaux de bravoure de l'armée d'Afrique qui compta jusqu'à 400 000 soldats. Elle libère rapidement Toulon, Marseille, Grenoble, Lyon, la Franche-Comté. Elle entre en Alsace après avoir fait la jonction avec les troupes alliées débarquées le 6 juin 1944 en Normandie. Enfin, elle traverse le Rhin et poursuit sa lutte pour la victoire jusqu'à Danube en Autriche. En février 1945, Dresde est écrasée sous les bombes. La jonction des troupes soviétiques et anglo-américaines a lieu le 25 avril 1945 au milieu de l'Allemagne sur l'Elbe. Le 30 avril, le suicide de Hitler, terré dans son bunker de Berlin avec son dernier carré de fidèles, sonne le glas des espoirs allemands. Le général Alfred Jod, chef d'état-major de la Wehrmacht, signe à Reims dans la nuit du 6 au 7 mai, précisément à 2h41 du matin, la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le chef d'état-major du général Eisenhower, commandant suprême des Alliés, et le général soviétique Ivan Sulaparov signent l'acte de capitulation au nom des vainqueurs. La cessation des combats est fixée au lendemain 8 mai à 23h01. La ratification de la capitulation à Berlin ayant été enregistrée en URSS le lendemain à 0h01 heure de Moscou, c'est le 9 mai que depuis lors, soviétiques et russes commémorent leur victoire dans la Grande Guerre patriotique. Pour Staline, la capitulation devait être aussi ratifiée à Berlin, au cœur du Reich. Le Japon, allié de l'Allemagne nazie, lui, poursuit un combat désespéré contre les Américains dans l'océan Pacifique. Il faudra les 2 explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 pour le contraindre à capituler, près de 4 mois après l'Allemagne. L'ensemble des guerres a coûté 1 million de vies humaines à l'armée d'Afrique.